Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, bien chers frères et sœurs de la Croix Glorieuse, chers amis, aujourd'hui nous allons fêter ensemble la nativité de Saint Jean-Baptiste, et donc il m'est venu à l'idée de vous faire part d'un sermon qui avait eu lieu, je dirais, au XIXe siècle, qui avait été donné par le père Faber, qui est le plus grand des écrivains ascétiques du XIXe siècle, et c'était son avant-dernier sermon, et qui se terminait par ce passage dont je voudrais vous faire part aujourd'hui. La plus fatale préparation du démon pour la venue de l'Antéchrist, c'est l'affaiblissement de la croyance des hommes au châtiment éternel. Ces paroles, fussent-elles les dernières que je vous dirai jamais, souvenez-vous qu'il n'y a rien que je voudrais imprimer plus profondément dans vos âmes, aucune pensée de foi après celle du précieux sang qui vous soit plus utile et plus profitable que celle du châtiment éternel. C'est à cause de cette importance capitale du souvenir des châtiments éternels qu'il faut rappeler ce que Dieu nous a révélé. Il est de foi que l'enfer existe, ainsi que le prouvent maintes passages de l'Évangile. Il est de foi que les damnés subiront la double peine du dam et du sens. Au jugement dernier, Jésus-Christ dira aux réprouvés, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel. » Il est certain que le feu de l'enfer est un feu non pas imagé, mais réel. Car, dit saint Thomas, un châtiment corporel peut seul s'adapter à la nature des corps des réprouvés. La sacrée pénitencerie a décrété qu'un confesseur ne peut absoudre le pénitent qui s'obstinerait à penser que le feu de l'enfer est une image et qu'il n'est pas réel. Il est de foi encore que les peines de l'enfer ne seront pas égales pour tous les damnés, mais qu'elles seront proportionnées à la gravité et au nombre de leurs péchés. Cette vérité a été définie par le Concile de Florence. Il est de foi encore que l'enfer est éternel. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile, « Ceux-ci, les réprouvés, iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Si l'enfer n'était pas éternel, Dieu n'aurait pas suffisamment sanctionné sa loi, car, dit très bien un théologien, l'homme est ainsi fait que le définitif et l'éternel réussissent seuls à contenir la violence de ses passions.
Il est de foi toujours que tous les adultes, sans aucune exception, seront sauvés ou bien damnés, car tous les hommes ressusciteront à la fin du monde et seront jugés par Jésus-Christ. Après quoi, ceux-ci, les réprouvés, iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors il faut entendre par juste ceux-là seuls qui jouiront de la grâce sanctifiante, qui sont dans l'amitié de Dieu, sans faute grave sur la conscience. Et il est enfin de foi que les âmes de tous ceux qui mourront sans repentir, en état de péché mortel, n'eussent-ils commis qu'une seule faute grave, descendront immédiatement en enfer. Cette vérité a été définie par le pape Benoît XII. Alors, bien sûr, toutes les vérités précédentes sont terribles, mais n'est-ce donc rien que d'offenser gravement la très haute et très sainte majesté de Dieu, de fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ, de profaner le temple du Saint-Esprit, notre âme, et de l'en chasser indignement, d'abuser de la grâce, de préférer la créature à Dieu lui-même, de répondre à ses bienfaits par la plus noire ingratitude et de ne pas atteindre la fin pour laquelle notre âme a été créée. Fuyons le péché, rentrons immédiatement en grâce avec Dieu. Quand nous avons eu le malheur de l'offenser, faisons une bonne confession. Efforçons-nous de vivre saintement et nous éviterons l'enfer. Notre Seigneur disait un jour à Sainte Thérèse, « Ma fille, personne ne se perdra sans le savoir. » Alors daigne le Seigneur, chers amis de la Croix glorieuse, de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, nous accorder à tous d'aller chanter éternellement les infinies miséricordes qui sont dans le ciel. Et personnellement, une telle homélie du Père Faber, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est de vous souhaiter une bonne célébration. Amen.